Nick fait peur à sa petite sœur en lui disant que leur babysitter est une sirène. Elle a même une odeur de poisson. Si tu vaporises de l'eau sur elle, elle montrera sa vraie nature. Oups, la farce a dépassé les bornes. Où est passée Mademoiselle Monica? Le sol est couvert d'écailles, comme si un poisson avait mué ici. En plus, elle est toute mouillée. Peut-être que Nick avait raison à son sujet. Et il ne va pas s'arrêter là. Il a fait un documentaire spécial pour sa sœur. Il est un lauréat d'un Oscar dans son propre esprit. Caroline croit Nick. Pourquoi son grand frère lui mentirait-il? C'est un animateur tellement charmant. Il en sait beaucoup sur les sirènes. Maintenant, les frères et sœurs sont prêts à prendre leur nounou en flagrant délit. Caroline croit tout ce que dit Nick. Voici une liste de contrôles pour attraper une sirène. Maintenant, Caroline est prête. Les détectives se concentrent sur leur affaire. Ils ont trouvé un indice. Il y a une photo de la nounou avec un homme. A-t-elle vraiment le temps de sortir avec quelqu'un? Et son petit ami sait-il qu'elle est une sirène? Ou est-il un pêcheur qui a été ensorcelé par cette sirène maléfique? Nous savons tous que le chant des sirènes fait perdre la tête aux pêcheurs. Caroline pense que le pêcheur peut simplement être sincèrement tombé amoureux de la babysitter. Elle est une grande chanteuse et elle est plutôt mignonne. Ça pourrait tout simplement être le grand amour, comme Roméo et Juliette. Caroline s'est laissée emporter par les contes de fées. Nous devons retrouver notre babysitter. La farce de Nick ne peut pas être arrêtée. Il vient de jeter la boucle d'oreille de la nounou dans l'aquarium. Mais elle ne peut pas rentrer dedans. Caroline n'est pas tombée dans le panneau cette fois-ci. En plus, c'est la boucle d'oreille de Caroline. Nick va devoir planifier ses farces plus soigneusement. Il n'a même pas remarqué que Caroline est un plus grand génie du mal que lui. Nick veut essayer d'effrayer à nouveau sa sœur. Des algues sur les lunettes de la babysitter. Mais Caroline n'y croit pas. Par contre, un sandwich à la laitue a l'air bon. La laitue est meilleure que les algues. Et ça ressemble à une main de sirène. Qu'en penses-tu? Caroline regarde la liste de contrôle des sirènes. Et Nick l'aide en créant des indices. Regarde Caroline, une fourche. Oh, elle l'a achetée et elle a peur. Maintenant, Nick doit finir ses pâtes avec ses mains. Le karma a gardé son baiser pour Nick. Pour celui-là. Caroline discutait avec ses amis comme d'habitude, mais ensuite son frère est arrivé et des bruits bizarres proviennent alors de la salle de bain. C'est effrayant! Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça peut être? Une sirène qui chante? C'est certainement notre babysitter. Mais nous ne pouvons pas entrer. Eh bien, Caroline ne se soucie pas de la vie privée. Cette petite sirène ressemble beaucoup au téléphone de Nick. Comment est-il arrivé ici? Peut-être que Nick le sait. La prochaine farce de Nick est un scanner de sirène. Caroline y a cru. Maintenant, ils scannent leur maison pour essayer de trouver une sirène. Nick commence à croire à son propre mensonge. Pourquoi ne pas scanner le réfrigérateur? Ils ont trouvé quelque chose et Caroline est intéressée. Mais ce n'est qu'un poisson. C'est la moitié d'une sirène. Donc le scanner de Nick fonctionne avec une précision de 50%. Caroline peut le réparer. Il y a encore du karma pour Nick. Poursuivons notre enquête. Les sirènes ont des pouvoirs d'hypnose. Caroline se sent attirée vers la cuisine. Wow, une montagne de vaisselle non lavée. Caroline ne peut pas s'empêcher de les laver. C'est comme si elle avait perdu le contrôle de son corps. Elle a lavé toute la vaisselle. Mais elle ne peut même pas s'en attribuer le mérite. Et voici le secret. Caroline utilise le maquillage de sa babysitter. Les sirènes sèchent leur queue avec des sèche-cheveux. On peut donc utiliser le sèche-cheveux pour trouver la babysitter. Je ne pense pas qu'une sirène utiliserait ça.
Pourquoi pouvons-nous utiliser pour sécher autre chose que des écailles? Caroline ne remarque pas quelque chose d'évident. Le bouton de la sirène est en fait un autocollant. Nick l'a encore trompé. Comment Caroline est-elle censée lui faire confiance maintenant? Voilà, maintenant sèche ton front, Nick. Caroline est toujours à la recherche de sa babysitter et Nick a une autre farce pour elle. Un coquillage. Caroline est choquée. C'est exactement comme la liste de contrôle. Mais elle ne peut rien entendre. Le signal dans l'océan doit être mauvais. Maintenant, elle peut l'entendre. Et c'est génial. Elle laisse Nick l'écouter aussi. C'est lui qui a mis tout ça au point. Un simple écouteur normal fait croire à Caroline à la magie des sirènes. Quelqu'un appelle le téléphone du coquillage? C'est bizarre. Caroline a trouvé un plan génial. Si notre babysitter est une sirène, alors la terre ferme n'est pas le bon endroit pour chercher. Les frères et sœurs impriment une photo de la babysitter pour pouvoir demander à des créatures marines si elles ont vu Mademoiselle Monica. Et il semble que ce plan va fonctionner. Ils ont attrapé un plongeur, mais il n'est pas très content d'eux. Ils ont fait fuir tous les poissons. Nick est sur le point de tromper à nouveau sa sœur, cette fois en faisant semblant d'être une sirène. Mais elle n'est pas si facile à tromper. En fait, c'est une sirène braconnière. La farce de Nick lui a attiré des ennuis. Les sirènes aiment les trésors en or. Caroline veut piéger leur babysitter. Nick profite simplement d'un bon repas quand il se fait prendre dans le filet de Caroline. Maintenant, Caroline le fait payer pour toutes ses farces. Voyons comment il va se sortir de cette situation. Caroline a trouvé quelque chose. Et ça a l'air légitime. Regarde, on dirait Mademoiselle Monica. Elle s'est laissée prendre à regarder des vidéos de Troum Troum Trick et s'est endormie. Mais commençons par le début, puisque c'est une histoire compliquée. Caroline a annoncé que la directrice de l'école l'avait adoptée. Elle n'arrivait pas à y croire non plus. Surtout que la rumeur dit que Madame Monica est une sirène. Mais depuis que j'ai commencé le lycée Troum Troum, plus rien ne me surprend. L'ombre de la sirène vient d'arriver et les élèves sont sur la piste. Ou devrais-je dire, la queue? Elle mène directement au bureau du directeur. Cette coïncidence est certainement louche. Mais si tu soupçonnes que ta directrice est une vraie sirène, tu as besoin de plus de preuves. Caroline, Mia et Jackson ont décidé de s'introduire dans le bureau. Mais la porte ne cède pas. Peut-être que Madame Monica la bloque, parce qu'elle demande des likes et des abonnés. Ce n'est pas possible. Personne ne bloque la porte. Elle s'ouvre simplement dans l'autre sens. Jackson ne faisait que gaspiller son énergie. Et quand ils arrivent dans le bureau, ils voient qu'il ne se passe rien de bizarre. Madame Monica est simplement occupée à travailler. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange ici. Il y a peut-être des trucs sur le thème des sirènes partout. Peut-être que Mademoiselle Monica est vraiment une créature magique de la mer. Alors les élèves quittent son bureau avec leurs questions sans réponse. Mais ont-ils abandonné trop vite? Peut-être que tout cela n'était qu'un tour de passe-passe. Mais comme ils ont toujours des questions, notre équipe d'enquêteurs paranormaux décide de faire des recherches sur les sirènes un peu plus. Ils sont tellement à fond dedans qu'il voit des sirènes partout. Chaque forme ressemble à une sirène maintenant. Et ils veulent apprendre la vérité encore plus. Les choses deviennent de plus en plus bizarres. Lorsque Caroline est rentrée chez elle, elle était déterminée à attraper la sirène une fois pour toutes. On dirait que Monica est sous la douche en ce moment. Mais Caroline ne se souvient de pratiquement rien de cette soirée. Pas même d'être entrée dans la douche. Elle se souvient seulement d'avoir entendu Monica chanter. Et la chanson était si belle qu'elle l'a presque hypnotisée. Elle se souvient aussi de la porte qui a claqué. Caroline n'a pas vu si sa mère était une sirène. Mais c'était définitivement suspect. Le jour suivant, Caroline a une nouvelle idée pour attraper la sirène. Elle a fait un rêve qui l'a inspirée. Elle a donc dit à Jackson de faire semblant d'être une sirène. Il ne voulait pas, mais il n'avait pas non plus le choix. Les filles ont vraiment insisté. Les résultats étaient assez fous. Voici Jackson en tant que sirène solitaire.
attendant de trouver le bon poisson dans la mer. C'était infaillible. Mais ensuite, le concierge s'en est mêlé. Il était furieux. Au lieu d'un rendez-vous avec une sirène, Jackson va avoir un rendez-vous avec des serpillères et des balais. Mia dit qu'ils réfléchissent trop. D'après elle, chasser une sirène est facile. Elle pense qu'elle peut tout à fait attraper Monica toute seule. Mais ça ne marche pas. Mia saisit la première occasion qu'elle peut pour verser de l'eau sur Mademoiselle Monica. Mais cela ne l'a pas démasquée en tant que sirène. Ça l'a juste mise en colère. Maintenant, Mia a des problèmes. Au début, elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui s'était passé. Mais elle est définitivement dans une situation délicate. Peut-être que Mademoiselle Monica ne s'est pas transformée parce qu'elle portait du maquillage waterproof? Ou peut-être qu'elle n'est pas du tout une sirène en réalité? Toute cette histoire est tellement confuse. Quelle que soit la vérité, Madame Monica est définitivement bizarre. La chose la plus bizarre que Mia et Caroline ont fait a été d'essayer d'aller à la pêche. Elles ont grimpé dans les conduits d'aération avec une canne à pêche. Mais à quoi pensaient-elles? Que Madame Monica se ferait prendre au piège? Ça aurait été trop facile. Oui, quelque chose à accrocher, mais pas exactement le poisson qu'elles attendaient. Est-ce même un poisson? Ça ressemble plus à un requin-baleine pour moi. Il est très confus quant à la raison pour laquelle il se trouve dans les conduits d'aération. On dirait qu'ils ont aussi besoin d'être nettoyés. Toute cette enquête sur les sirènes affecte la relation entre Monica et Caroline. Caroline ne fait pas confiance à sa mère, ce qui évidemment brise le cœur de Madame Monica. Elle a voulu une fille toute sa vie. Et elle l'aime tellement. Mais les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Et l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Madame Monica va devoir s'y habituer. Jackson a tout lu sur les sirènes à la bibliothèque et a eu une idée géniale. Il a mis un téléphone à l'intérieur d'un coquillage pour vérifier si Mademoiselle Monica allait répondre. Il vient d'apprendre que les sirènes utilisent des coquillages à la place des téléphones. Si Mademoiselle Monica décroche, ça révélera qu'elle est une sirène. Jackson adore son propre plan. Il a hâte de battre Mia et Caroline. Mais ça n'a pas marché. Quelqu'un a répondu à l'appel, mais pas le principal. Et même pas une sirène. Tant pis, Jackson. Ce petit poisson a parlé à Jackson dans une langue qu'il ne parle pas. Puis, il a raccroché. Le concierge est-il lié au secret de Mademoiselle Monica? Il ne cesse de se mettre en travers de son chemin. Jackson doit admettre que son plan a échoué lamentablement. À un moment donné, Jackson et Mia ont commencé à soupçonner que Mademoiselle Monica n'était pas la seule sirène ici. Et si Caroline l'était aussi? Une sirène adopterait-elle une fille normale? Peut-être que Caroline ne connaît pas sa propre nature. On doit vérifier. Jackson et Mia ont préparé un piège. Ils ont versé de l'eau sur une chaise et ont attendu. Et la voilà! Caroline réagit immédiatement, se transformant en un monstre de rage. Elle hurle sur Nick. Le pauvre gars est si malchanceux, contrairement à Mia et Jackson. Une autre idée folle était d'essayer d'attirer Madame Monica avec de la nourriture pour poissons. Mia était convaincue qu'une sirène ne pouvait pas résister. Ça sent mauvais pour les humains. Mais c'est un mets délicat dans le monde des sirènes. Mia fait une traînée de nourriture pour poissons et commence à attendre que la sirène se montre. Mais la directrice n'est pas encore arrivée. Allons vérifier l'appât. Oh, le concierge a tout nettoyé. Ce plan est définitivement loin d'être parfait. On oublie toujours le concierge. Nos détectives sont tristes d'avoir raté cette chance. Peut-être que c'était Mademoiselle Monica déguisée en concierge? Oh, Mademoiselle Monica est si mystérieuse. Elle ne veut pas que quelqu'un le sache.
Mais tout le monde est curieux et veut connaître la vérité. Caroline est plus proche que jamais. Mais elle est aussi proche de l'échec. Elle vient d'arriver à une boîte mystérieuse avec une autre boîte mystérieuse à l'intérieur. Et si elle contenait la vérité sur le fait que Mademoiselle Monica est une sirène ou non? Caroline est si anxieuse mais si curieuse. Elle a été tellement déçue quand elle a trouvé une étrange vidéo de sa mère ayant du mal à trouver de l'eau. Caroline n'a aucune idée de ce qu'elle regarde. Peut-être que Monica est une artiste de performance? Caroline est tellement déçue. Mais elle aurait dû terminer la vidéo. Les amis n'ont pas eu la chance de découvrir si leur directrice était une sirène ou non. Il est donc temps de sortir l'artillerie lourde. L'alarme incendie va la prendre au dépourvu, c'est sûr! Personne ne peut se cacher d'une telle quantité d'eau. Après avoir tiré l'alarme incendie, notre trio va voir la directrice. Elle doit être en train d'éclabousser le sol à l'heure qu'il est. Mais ils viennent de trouver une note qui dit qu'elle est sortie déjeuner. Oh non, leur plan a encore échoué. Tout ce qu'ils font, c'est perdre. S'ils étaient notés pour ça, Caroline aurait un F à coup sûr. C'est comme si Monica l'a torturée. Une directrice sirène, ça semble être un concept fou. Mais Caroline est à fond. Elle a tout oublié de ses études, et ses notes en pâtissent aussi. Penses-tu que les sirènes sont réelles? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.